cours de notre émission consacrée à l'actualité, comme on vous l'avait indiqué précédemment, toujours en direct évidemment sur le 88.4, mais également sur le www.radiogalère.org, et pour ceux qui possèdent la RNT, c'est le canal 8C. On vous l'avait évoqué précédemment et c'est un vrai plaisir de recevoir la bagagerie Espérance avec sa présidente Valérie Miquel, qu'on connaît très bien sur les ondes Radio Galère, qui était venue pour un volet artistique, mais pas que. Elle est avec nous aujourd'hui en tant que présidente bénévole de l'association La Bagagerie Espérance. Elle est accompagnée de Damien Bagur, salarié depuis septembre 2022, donc il y a déjà de la bouteille, qui était également bénévole précédemment, enfin 8 mois qui précédaient son salariat, et Nicolas Simonet qui est bénéficiaire justement de la structure et qui va nous parler lui en tant que témoin de cette situation depuis déjà plus de 4 ans, puisque c'est depuis 2019, presque 5 d'ailleurs, et qui nous parlera aussi de la situation, de ce que ça engendre. Et on est là aussi pour parler de la bagagerie et de cette campagne de financement participatif solidaire sur les petites pierres. Donc auditeurs, auditrices, l'année démarre. Sortez votre carte bleue. Tout à fait. L'année démarre. Il y a des bonnes actions et j'allais dire des bonnes actions à œuvrer socialement et humainement. On y est avec la bagagerie. Bonjour Valérie. Bonjour. En tant que présidente. Bonjour Damien. Bonjour. Voilà, salarié de la bagagerie. Et bonjour Nicolas. Bonjour. Oh pardon Nicolas, c'est moi, le micro n'était pas assez haut. Je vous en prie. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin sur Radio Galère, toujours avec Christian, évidemment Richard et Anthony au micro. On va donc évoquer pendant près de 35 minutes la bagagerie. Alors, on l'avait un petit peu évoqué en filigrane à l'époque, Valérie. Voilà, on avait évoqué 2-3 éléments, mais là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Rappelez-nous un petit peu l'ADN de cette association. Rappelez-nous pourquoi elle est présente, ses missions, son historique, son fonctionnement, ses actions. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire. On aura aussi des éléments complémentaires avec Damien en tant que salarié. On a des chiffres à l'appui, on veut tout savoir. Et 04 91 08 28 10, venez poser vos questions, venez réagir aussi sur la bagagerie, sur les ondes de Radio Galère. Valérie, Damien, je vous en prie pour nous parler de cette belle association. Alors la bagagerie, en fait, pourquoi ça s'appelle la bagagerie? Parce qu'on a 51 casiers qui sont disponibles, qui permettent donc aux gens en situation précaire de déposer leurs affaires, parce que c'est un des problèmes principaux, c'est que se faire voler les affaires, les papiers. Donc on a des cubes qui sont d'un mètre, à peu près 1 mètre cube, hein, pour la majorité. Et on en a donc qui sont donc, à partir du moment où quelqu'un prend un casier, il a ses affaires, il a son comment on appelle ça, oh mince, son code, sa clé. Oui, sa clé, et ce qui permet que déjà ses affaires sont sécurisées. En plus, c'est un lieu aussi d'accueil le matin et le soir. Ça, c'est important, Valérie, je pense, et Nicolas Damien vont également l'évoquer. Mais donc, on a compris le concept. D'ailleurs, on imagine qu'il y a une liste qui doit être quand même assez conséquente, parce que beaucoup veulent. Comment aussi ça se passe? Est-ce que ça peut créer des tensions? Est-ce qu'on peut c'est difficile de hiérarchiser, sélectionner. Comment vous faites là aussi? On le rappelle, donc c'est un casier pour lequel donc vous pouvez mettre, je suppose, pas mal de choses, hein. On va peut-être l'évoquer. Tout ce qui est précieux. Voilà, alors le casier il fait 1 mètre cube. Voilà. Donc 1 mètre cube, ça permet de sécuriser aussi bien les affaires, genre les documents, les documents importants. Ça va être surtout le duvet, les quelques vêtements qui te restent, les quelques affaires auxquelles tu tiens, que tu vas pouvoir sécuriser. Parce que comme vous l'avez dit, l'un des problèmes, c'est que quand tu dors en rue, quand tu vis en rue, tu te fais souvent voler. C'est très fréquent. Quasiment tous nos bénéficiaires. Principalement à Marseille, on aura l'occasion de l'évoquer à Nicolas. Les autres villes, non, c'est partout pareil. C'est partout pareil, bien sûr. C'est partout pareil, on est d'accord. Oui. À partir du moment où tu vis en rue, tu es plus susceptible de rencontrer quand même des mauvais gens à certaines heures de la nuit. Et donc du coup, les casiers, ça permet de sécuriser cette espèce de minimum vital, parce que quand tu perds tes papiers, tu perds aussi 6 mois de ta vie ou 1 an de ta vie avant de tout refaire. Sachant que toi, on demande d'avoir des aides, et que si tu n'as pas ta carte d'identité, que tu n'as pas tous tes justificatifs, tu pourras rien faire. Ça c'est important. Et donc du coup, le côté sécuriser ses affaires, c'est vraiment très important pour que les personnes ne se retrouvent pas en galère ultime. Elles sont déjà en galère, mais c'est pour ne pas rajouter de la galère à la galère. Et alors ça, c'était la première activité, c'était le côté casier. À côté des casiers, après, on a développé beaucoup de services annexes, parce que les casiers, c'était une action première. Et donc on fait par exemple de la récupération alimentaire, on va faire de la récupération de vêtements, de la récupération de duvets, de couvertures. C'est-à-dire que vous vous déplacez ou des structures viennent directement? Vous avez un local peut-être? Alors on a un local qui est au 68 boulevard Libération. Voilà, 68 boulevard Libération, auditeur, auditrice. C'est là où se trouvent les casiers?
Pardon ? C'est là où se trouvent les casiers aussi. Voilà, c'est là où Oui, se c'est trouvent là. les casiers. Tout à fait, oui. Et le lieu d'accueil. Et Parce qu'en donc, fait, c'est un comment lieu. ça se passe ? Soit les personnes elles nous sont adressées par des structures partenaires, des structures sociales, les accueils de jour, ça peut être les CCAS, les maisons départementales de solidarité, toutes les structures sociales qui ont des bénéficiaires qui sont concernés par avoir des affaires en rue. Donc, elles nous les adressent, ou sinon les gens ils viennent de leur propre chef, puisque nous, ça fait quand même depuis 11 ans qu'on existe. Alors du coup, on est quand même un peu connus par les gens de rue qui ont entendu parler de nous. On est les premiers à avoir eu Tout à cette fait. action des Vous casiers avez sur bonne Marseille. presse et quand on parle avec différentes associations et autres, la bagagerie est bien connue, notamment pour sa dimension sociale humaine, sa dimension partageuse et surtout que vous créez ces connexions-là. Vous auriez pu dire on s'arrête au casier, qui est déjà une bonne chose. Nicolas va nous donner ses ressentis. Mais vous avez développé en tout cas l'échange. Voilà, vous parlez sur le volet alimentaire, vous parlez du café, vous parlez de l'échange social. Voilà, Je sais que lien Valérie est social, très attachée à ça. important aussi, L'hygiène hein. aussi, je pense aussi. Alors l'hygiène, là, on fait Alors on procède par récup essentiellement. Là, on est en train d'essayer de lever des subventions à droite à gauche pour proposer des services de meilleure qualité. Mais pour le moment, on fait surtout appel aux dons. Alors ça va être... Il y a beaucoup les voisins, en fait. Les Oui, voisins là, par de la exemple, rue, hier, je faisais la Voilà. paire, mais il y a une dame qui est venue nous donner du miel. Un Voilà, super il y a pot de par miel, exemple, une voisine juste en face. Le lycée tiers, là, ils vont nous Voilà. amener des vêtements. Ils ont fait une récolte de vêtements, ils viennent nous les donner. Et Donc ils vont on donner est à manger bien aussi. en place dans le quartier, j'allais dire. On est connus sur Marseille pour notre action. Et donc les gens viennent d'eux-mêmes nous apporter tout ce qui peut nous être utile, les dentifrices, les shampoings, les brosses à dents, les Non, c'est vêtements, beau, les c'est couverts, les chouette. couvertures, les duvets, tout ce qui peut être utile. Alors L'alimentaire Nicolas, aussi. vous y êtes depuis combien de temps Moi, depuis 2019. Depuis 2019 Oui. Et alors, ça se passe comment, si vous voulez, quand on a un casier, il faut renouveler les demandes comment ça se fait? On l'a Non. en permanence Parlez-nous ou- de ça. Oui, On l'a en permanence. D'accord. Et, Et ça vous rend bien service moi, j'ai toute ma vie dedans dans le casier. Eh oui, J'ai c'est toute ça. ma vie, je fais beaucoup de connaissances. Et c'est un endroit convivial, il y a Internet, on mange, on peut se laver les dents. C'est que du réconfort, la bagagerie. Ce qui manque, c'est beaucoup d'espace pour recevoir d'autres personnes, peut-être. Oui, exactement. Parce qu'il doit y en avoir beaucoup plus qui sont en demande de... Il y a souvent du mouvement. Hein. Il y a souvent du mouvement. Ah oui, il y a des personnes qui s'en sortent, qui laissent leur casier, il y a encore de... Après, c'est la bagagerie, c'est un endroit convivial pour quelqu'un de la rue. Et alors, si moi j'étais dans la rue, par exemple, comment je fais pour venir chez vous? Il faut que j'aille directement sur place Directement en Direct. contact direct, il n'y a pas Donc, besoin d'être l'adresse, recommandé. Au 68 68, boulevard Libération. C'est la 68 boulevard Libération. Oui, dans le premier, oui. Dans le Et il y a 4e. des heures sur lesquelles je vois quelqu'un Voilà, ou- alors c'est de 7h30 à 11h30. Et là, c'est important de Damien le qui est rappeler. là du lundi au vendredi, pardon. Et ensuite, c'est le soir, c'est donc de 18h à 19h30. Et là, ce sont des bénévoles. Ouais, D'accord. on a une grosse équipe de bénévoles. Et là, bon, Ouais. on peut trouver un réconfort, un café. C'est Voilà. ouvert On peut dans aller ces sur heures-ci Internet, aussi. Par exemple, aussi. Oui, on a 4 ordinateurs. 4 ordinateurs, ça c'est bien pour Voilà, faire des papiers. puis de se regarder un film, on en a, voilà, chacun a sa... Donc il y a une salle avec combien de places dedans alors en fait? Alors, À peu près. Alors, le local, il fait 80 mètres carrés. Après, le matin, on reçoit à peu près une trentaine de personnes. Quand même, le oui. soir, un peu moins, entre du 10 et 20, ça dépend Oui, un ça peu dépend. ça dépend des journées. Donc, sur une journée, on fait à peu près une quarantaine de personnes qui vont passer sur le local. Donc, au niveau de l'accueil, tu arrives, avec un peu de chance, il y a de la place disponible et je t'accorde un casier. Sinon, c'est une liste d'attente. Au niveau Ça de donne la quoi en liste termes de d'attente, chiffres alors, Ouais. On peut évoquer quelques chiffres peut-être évocateurs, Damien. Ouais, alors donc on a 52 casiers, ce qui représente là actuellement, parce qu'il y a des couples, quelque chose comme 55 personnes. Et à l'année, il va y avoir un peu plus de 100 personnes qui passent par la bagagerie, qui vont profiter des services de la bagagerie. Et sur Et la la liste liste d'attente, d'attente, entre guillemets, Alors la liste d'attente, c'est minimum 15 à 20 personnes. C'est Minimum. fonction des saisons, Ouais. la liste d'attente est plus ou moins chargée. comment vous sélectionnez? J'aime pas ce terme-là, mais comment vous... On est obligé, il n'y a pas de secret, tu es obligé de faire un système de priorisation vers les personnes les plus fragiles.
Les Les par femmes exemple, aussi. Les femmes, par à exemple, cinq, ouais. depuis un an, là, on a mis l'accent sur les femmes parce qu'il y avait une sous-représentation des femmes qui sont pourtant très concernées par la rue et qui sont des cibles, Tout à qui fait. sont vraiment terrible. des cibles un C'est peu les plus plus fragiles, fragiles. c'est les plus Voilà. fragiles, Et bien sûr. donc, quand une femme se présente normalement à la bagagerie, il y a des chances que je la fasse passer avant tout le monde. Il y a les enfants aussi qui sont Les dans la enfants, rue. là, par exemple, dernièrement, j'ai fait rentrer donc un mineur MNA, mineur non accompagné. Lui aussi fait partie des prioritaires parce qu'on laisse pas un mineur en rue sans rien. Enfin voilà. Donc Alors Nicolas, est-ce que ça t'a permis de tisser des liens avec d'autres personnes? Eh oui, oui. C'est un lien social en fait. C'est un lieu social et il n'y a que des bonnes personnes. Et on apprend beaucoup de ces personnes-là. Et c'est un lieu de confiance. Moi, ça ouvre à 7h30, à 7h15, je suis devant. Et je finis à 11h30 et à 6h, je suis devant et je finis à 7h30. Ben oui, c'est bravo. Voilà. Hein. Parce que on peut regarder, comme l'a dit Valérie et Damien, comme ils l'ont dit, on peut faire on est libre. On est libre, on Donc mange. ce qu'on peut dire, c'est qu'on refait encore un appel aux dons, quel qu'il soit. On va y hein. venir tout Alors, à fait, Richard, on va y venir. Oui, on va y venir. Eh ben alors on y vient vite alors parce que il en a besoin. Hein. Alors, juste un mot, parce que peut-être Valérie et Nicolas, Damien peuvent compléter. On était sur les chiffres peut-être, Damien. ouais, donc je te disais que ça représente donc 101 personnes pour l'année 2023 qui sont passées par les services de la bagagerie. On est à peu près à 24% de femmes parce que depuis un an on a fait un bon effort pour qu'il y ait plus de représentativité. Un au quart de niveau- femmes, hein, pour voilà. avoir un peu le schéma. Les chiens, les animaux de compagnie sont acceptés parce qu'on veut pas que des personnes ne puissent pas avoir accès aux services parce qu'elles ont des chiens. C'est un gros problème sur Marseille. Hein, là, Complètement. quand tu as Oui. des animaux de Énorme. compagnie. Là, Complètement, oui. je sais pas si- Ouais, mais c'est souvent un allié précieux pour pour la personne, même au niveau c'est- humain, ah, mais tu- complètement, C'est un Ouais. compagnon. Ah, ouais. c'est- Voilà, quand tu vois oui, les chiens qui arrivent là, le matin à la bagagerie lors des permanences du matin, il y a tout le monde qui va les caresser, il y a tout le monde qui va, tu vois, enfin, ça Bien crée sûr. immédiatement sûr, une espèce tout à de fait. lien, quoi, le chien. Donc c'était impossible pour nous de dire t'as pas le droit de venir parce que t'as des animaux de compagnie, c'est pas possible. On est d'accord. Donc on est vraiment ouvert à absolument tout le monde. Au niveau des chiffres, donc il y a un salarié comme tu le sais et 17 bénévoles. Donc 17 c'est une bénévoles. bonne Oui. équipe bénévole. Tu en as 3 qui vont être en charge beaucoup de l'administration, le président, la vice-présidente. Est-ce que vous avez besoin d'autres bénévoles? On a Vous toujours pouvez lancer- besoin vous pouvez de lancer l'appel. bénévoles. On a toujours On a besoin. toujours besoin On a de toujours bénévoles besoin. parce que les bénévoles sont eux qui tiennent les permanences du Du soir et du week-end. Et donc c'est eux qui permettent vraiment que la bagagerie elle soit ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par an. Parce que ça c'est super important. Parce que les personnes qui sont en rue, il n'y a pas de jours fériés, Et il n'y a non. pas de On vacances, est il n'y a pas de d'accord. week-end, il n'y a pas de... Il faut que ce lieu il soit tout le temps Et puis- ouvert. et Et ça puis c'est les bénévoles qui le Oui, et permettent. puis l'hiver, alors même s'il est plus ou moins doux ces derniers temps, mais a priori, là, dans quelques semaines, on va quand même, février, on devrait quand même un petit peu déguster, en tout cas, surtout les personnes qui dorment dehors. Forcément, même si cette période-là, c'est quand même précieux d'avoir ce relais-là, Nicolas. Très, très, très important ce lieu-là, comme vous dites. Parce que l'hiver, je connais la rue depuis de longues années. Et je suis content d'être rentré en 2019. Hein. D'avoir le casier, j'ai attendu 3 mois. Hein. Voilà, ça Voilà. c'était le délai d'attente. Et franchement, je suis dans On la... revit quoi, on revit. On revit, vous dites. Hein. Oui. Voilà, c'est un réconfort Eh ben total. oui. On Eh fait oui, plein c'est de sûr. nouvelles connaissances agréables qui nous apportent beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. C'est génial. En tout Alors cas, est-ce que on est il y a porté un par lien tout aussi ça. avec les professionnels de santé? Est-ce qu'il y a un Alors- passage, ou une Et puis ensuite, Valérie. relation? Alors, Qui nous ouais, dira un mot sur l'association, pardon Nicolas, Damien, l'association Espérance. C'est important de l'évoquer tout à l'heure avec Valérie en tant que président, de faire un petit topo sur la bagagerie de manière un peu plus structurée. Damien, je t'en prie. on parlait de quoi? Richard, il y a un fil conducteur, mais Richard, il est comme ça. Il va C'est dans- pareil, Et- il s'en fout. Il nous a coupé notre fil. Parlez de la on bagagerie. était sur- Ouais. il y a un fil Jusque-là, conducteur, tout va on doit bien. suivre le Jusque-là, fil tout va conducteur, bien. mon Là, cher on y est Richard. encore. Allez, Mais on va y arriver, ça fait partie du jeu.